se déroule dans une ambiance super sympa. Il y a énormément de membres de tous les clubs d'Annecy qui sont venus encourager une des meilleures équipes françaises finalement. Et je crois qu'ils n'ont pas à le regretter. On a vu des très très beaux matchs. On a vu un très bon niveau de jeu. Ça se situe au niveau de la première série française. Et voir pour un ou deux la tête de la seconde série, c'est-à-dire c'est l'élite du tennis français. Et certains ont été des joueurs de classe internationale. On a vu du très bon tennis dans un état d'esprit comme il faut dans les matchs par équipe. Tout le monde a envie de gagner, tout le monde se donne le maximum et ça a été très serré. Et puis je crois que ça continue de l'être puisqu'on est à 2 partout après les simples. Donc le meilleur va gagner, à moins qu'il y ait match nul s'il y a un double de chaque côté. Et puis un petit plus, aujourd'hui Georges a été l'entraîneur de quelques joueurs qui sont présents aujourd'hui, aussi bien dans les deux équipes. Oui, il y en a que j'ai entraîné au Pôle France de Boulouris, d'autres... oui, j'ai raison. C'est Jérôme Golmar, voilà, qui a joué en Coupe Davis, qui était un des meilleurs joueurs français, qui est capitaine maintenant à Dijon. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Et parmi les joueurs que j'ai entraînés, oui, il y en a oui, pas mal, oui. Ceux d'Anne-Sylvieux, j'ai fait quelques entraînements pour donner des petits coups de main par-ci, par-là. Et ça me fait plaisir de les voir bien jouer. Puis dans l'équipe adverse, il y avait, Julien Maes, qui a été champion d'Europe cadet. Il y a très longtemps, c'était un très bon joueur, un des meilleurs joueurs français aussi. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y avait encore Michael Bois, tu l'as suivi un petit peu? Michael Bois, que j'ai un peu suivi aussi, qui est à l'INSEP maintenant, enfin Roland Garros. Il s'entraîne, je pense qu'il a une belle carrière à faire. Elle est entre ses mains, il faut faire attention, quoi. Veiller au grain. Exactement. Et alors un petit pronostic pour ces doubles, Georges? 2 doubles, un pronostic, vu que les équipes sont à peu près de la même force dans les simples, compte tenu que le niveau des joueurs est très proche, il n'y a pas beaucoup d'imagination, je vais dire un double de chaque côté. Mais comme dans les pronostics on se trompe souvent, il peut y avoir 2-0 pour une des deux équipes. Une des deux équipes. Tout peut arriver. D'accord. Et puis donc je vous rappelle que Georges est là pour dédicacer son livre, des mousquetaires à Federer, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle Des mousquetaires à Federer et c'est tennis et rencontres. Exactement. Voilà. Donc merci Georges, et merci. puis bonne suite de rencontres. Merci à toi. Merci. Bonsoir à tous, nous sommes encore en direct pour ces championnats Division Nationale 1 avec le TC Anne-Sylvieux qui reçoit donc aujourd'hui Dijon. Et donc on va parler des jeux qu'on avait mis en place qui vous permettent de remporter 3 singles Dina Modja que j'ai là. Ces 3 singles, on va donner le nom des gagnants tout de suite. Alors pour la première semaine, je ne sais pas si le nom des gagnants sont prêts. Pas les deux autres? Bon. D'accord. Donc, en ce qui concerne la première semaine, on vous avait posé une première question. C'était face à Strasbourg. Premier gagnant, Sandrine Mongelas pour le premier single. En ce qui concerne le deuxième single, Thibaut de Seyssel pour la seconde semaine de diffusion. C'était la semaine dernière face à la Morlaix. Donc, deuxième single. Et enfin, le troisième single, tirage au sort tout à l'heure. Il y a eu un grand nombre de participations. Le nom de la personne va apparaître sur votre écran puisque ça a été fait tout à l'heure, je n'ai pas le nom. Voilà, Evan Bayeul qui remporte donc le dernier single, qui avait répondu à cette question. Quel tournoi suisse de sa ville d'origine Roger Federer rêvait-il de remporter? Eh bien la réponse avait été, une des bonnes réponses avait été donnée par Evan Bayeul. C'était évidemment Bâle. Voilà en ce qui concerne The Game. Maintenant on va passer à ces doubles que vous attendez tous. Match double qu'on va voir tout de suite sur vos écrans. On a le 1 qui est sur le cours numéro 1 où les joueurs qui s'échauffent, le match va commencer tout de suite. Et le cours numéro 2 où on a les 4 joueurs qui sont sur le terrain. Ça a commencé.
Voilà en ce qui concerne ces matchs doubles qui viennent à peine de débuter. Voilà Valérie, merci pour cette interview tout à l'heure Valérie. Merci. Donc oui, c'était l'occasion d'avoir Georges Degnaud qui nous donne son avis de spécialiste, de grand entraîneur. C'est une référence dans le monde du tennis français, même international. On a un petit problème sur la caméra numéro 2, alors ça va arriver. Donc sur les deux terrains, les doubles ont attaqué. Nous sommes dans le deuxième jeu. Premier jeu sur un terrain et deuxième jeu sur l'autre terrain. Donc terrain numéro 1, Julien Maes et Alexandre Renard pour Dijon en orange. Et en face, donc Grégoire Burquier et Kevin Botti. Et terrain numéro 2, nous avons pour Annecy-le-Vieux, Michael Bois et Baptiste Baillet contre Romain Sichez et Jean-René Lisnard pour Dijon. Voilà, donc le début des matchs de double. Nous avons un score de 2 matchs partout. Donc les équipes sont à égalité. Nous allons voir comment ça se profile maintenant. Donc sur le terrain numéro 2, Dijon mène 2-0. Il y avait moins d'ambiance et moins de, on va dire peut-être pas forcément moins d'enjeu, mais moins d'enthousiasme peut-être pour le match contre la Morlaix et par rapport à Strasbourg en plus, parce que ça se voit aussi sur le nombre de personnes qui nous regardent ce soir, beaucoup de gens qui regardent aussi depuis Dijon.
pas seulement non plus, et c'est vrai que c'est assez spécial de voir les différences. Des différences, oui. Et c'est vrai que ça se ressent, nous on le ressent en tant que voilà, derrière la table, là, derrière nos écrans, on le ressent, l'ambiance générale à chaque fois était différente. C'est vrai. Aujourd'hui l'ambiance est assez forte en plus. Oui. On peut dire aussi que ça manque un petit peu de commentaires, mais au niveau du tennis, il faut pas parler un peu pour rien dire, donc c'est vrai que... Ouais, les débuts de match, c'est surtout des temps d'observation des deux côtés pour toutes les équipes. Donc les joueurs, on ne voit pas des choses spectaculaires, ils cherchent surtout à se régler. Donc en double, l'important c'est de ne pas rater sa première balle de service, de la mettre bonne, et au retour, de retourner systématiquement. Donc c'est des temps de concentration qui sont des fois un petit peu longs. Et c'est pour ça que l'enjeu et le public a du mal à s'impliquer tout de suite parce que les joueurs se cherchent sur des combinaisons qui sont complètement différentes du simple. Donc c'est vrai que les débuts de match, c'est plutôt de l'observation et pour le public aussi. Donc sur le terrain numéro 1, nous en sommes à 1 partout. Très beau point sur le terrain numéro 1. Kevin a eu du mal à conclure au filet pour Anne Sylvieux. Mais il marque le point quand même. Bien retourné de la part de Grégoire Burquier pour Anne Sylvieux. Et Anne Sylvieux prend le service de Dijon et mène 2 jeux à 1, première manche. Ah, nous voyons sur le terrain numéro 1 l'entrée de la kiné. Donc je pense qu'un des joueurs a dû demander pour des soins.
Bon, il fait froid maintenant, donc je sais pas, c'est peut-être des douleurs. Donc la kiné est accompagnée du juge arbitre, donc, qui est obligatoire par le règlement. Donc les soins, tant qu'il n'y a pas besoin d'aller au vestiaire, de se déshabiller, ça peut se faire sur le terrain. S'il y a éventuellement besoin de plus de soins un peu plus complémentaires, souvent donc les joueurs s'absentent 3 minutes et vont au vestiaire pour faire des soins. Et là aussi c'est chronométré. C'est chronométré, donc là tout est chronométré, donc il y a une interruption de 3 minutes au lieu d'1 minute 30 au changement de côté. Donc là j'ai l'impression que c'est au niveau de la jambe ou du mollet, je sais pas. La kiné est devant. Ça peut arriver pour le froid aussi. Ça peut arriver avec le froid, les contractures, les joueurs. Là on voit que le joueur part avec un pantalon, je pense qu'il risque de remettre son pantalon pour jouer. Ouais, il vient de passer devant nous. Ouais, devant nous. Donc c'est vrai que les joueurs de Dijon ne se sont pas trop couverts, contrairement aux joueurs d'Anne-Sylvieux, qui ont tous, à l'exception de Baptiste Baillet, mis un collant sous le short. Donc un collant de course à pied, pour garder les cuisses, les jambes au chaud. Donc l'importance de garder ce confort de chaleur près du corps. Donc j'ai l'impression que c'est au mollet. Donc après la difficulté quand on a un joueur blessé ou des joueurs blessés quand on est en double, pour l'équipe adverse, c'est pas de faire abstraction de tout ça et de continuer à jouer normalement. Et la difficulté, c'est justement de jouer normalement parce qu'on fait toujours, on regarde l'adversaire s'il peut courir et du coup on joue moins bien et on se déconcentre et c'est pas évident de jouer contre quelqu'un qui est blessé. Ouais, je pense qu'il a été massé au niveau du mollet, on voit que... Ouais, et donc le joueur, son partenaire, donc au joueur blessé, est allé mettre son pantalon pour jouer. Donc vous vous rendez compte que même en bougeant, ils n'ont pas très chaud. Et puis, je veux dire, nous aussi, si on n'aurait pas d'installation un peu spéciale, on serait encore plus dans le froid. Ouais. Donc on est un peu chanceux. Hein. On a un petit plus. Ouais, donc on a fait abstraction du terrain numéro 2, mais Anne-Sylvieux est menée 5-0. Bien joué de la part d'Anne-Sylvieux. Oui. Regarde. Juste comment. Ah oui, oui. Après, on va passer par bout. On a le temps. Donc 6-0, premier set pour Dijon sur le terrain numéro 2. Donc les jeux ont défilé sur le terrain numéro 2, c'est à sens unique pour le moment. Donc est-ce qu'il va y avoir une réaction d'Anne-Sylvieux? Il y a 6-0 là-bas. Ouais. Ah oui, c'est frêle.
Donc 2 jeux partout sur le terrain numéro 1. Le filet qui fait passer la balle au-dessus de la raquette de Grégoire sur le terrain numéro 1, donc point pour Dijon, 15-0. Terrain numéro 1. Bien retourné Kevin pour Anne-Sylvieux. 30-15. Très beau point sur le terrain numéro 1. Les 2 joueurs d'Anne-Sylvieux ont inversé leur position, sont croisés et ont couvert le terrain et marqué le point. Très bien, très bonne combinaison de double. Ouais, bien joué, Caranta. On entend des bruits bizarres. Ah ouais, souvent. « 3-2 pour Dijon ». Alors que sur le terrain numéro 2, le score continue de défiler pour Dijon. 1-0 Dijon, et chaque fois que je jette un œil dessus, c'est des points pour Dijon. Donc ça va être vraiment difficile sur ce terrain-là. Service Grégoire Burquier pour Anne-Sylvieux. Ouais, tu mets celui-là, il y a rien.
Trop compliqué là ce qui tente Grégoire Burquier. Voler croisé court, alors qu'il n'est pas forcément dans une situation favorable pour le faire. Un peu compliqué. Non, mais faut que... je peux pas tout faire. Hein. Ouais, mais... Ça n'a rien à voir. C'est une longueur de câble. C'est mieux avec la pile. Donc en fait on a deux matchs mais qui n'ont pas du tout la même déroulement. Il y a un terrain où les jeux défilent, terrain numéro 2 en faveur de Dijon, 6-0, 2-0. Et sur le terrain numéro 1, pour le moment on ne sait pas qui domine, les jeux sont accrochés, il n'y a pas vraiment d'équipe qui prend le dessus. Donc c'est vrai que voilà où on en est sur les deux terrains. Je rappelle aussi que vous pouvez regarder toutes les coulisses de l'événement et toutes les coulisses de la régie sur notre page Facebook. Si vous êtes sur notre site, c'est à gauche, retrouvez-nous sur. Et vous pouvez naviguer sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et puis aussi sur notre espace YouTube où vous retrouvez tous nos reportages. Point décisif sur le terrain numéro 1, 40A. Donc l'équipe qui remporte le point remporte le jeu. Bien servi Grégoire, grosse première, 3 partout. C'était à ce moment-là qu'il fallait sortir la première, très bien servi. C'est bien retourné Kevin, il a suivi son retour au filet. 0-15. Voilà, faut pousser l'adversaire. Le but du double, c'est de venir au filet le plus vite possible et que les deux joueurs de l'équipe se retrouvent au filet pour avoir à conclure le point. Donc terrain numéro 2, 3-0 pour Dijon. Donc ça défile, ça défile. Il va retourner Grégoire, très gros retour de Grégoire Burquier pour Anne Sylvieux sur le terrain numéro 1.
retour de Kevin Botti. Et ils ont breaké, pris le service de Dijon pour mener 4 jeux à 3. Première manche. Bonjour. Non. Un petit peu d'eau. Non. Oh là là. J'essaie de trouver des eaux. Bien servi pour Kevin Botti, terrain numéro 1, 15-0. Bien servi encore. Ils ont pas froid. Les joueurs? Je demande, oui, les joueurs et le public, les ramasseurs. Parce que nous, en fait, on est les myolotis puisqu'on est. Oui, non, mais le public a certainement froid. Mais bon, après, Ils sont là pour le jeu, quoi. ils sont là pour le jeu. Les joueurs, ouais, je pense qu'ils ils ont froid sans avoir trop froid. Ils bougent. Hein. Bien joué de la part de Julien Maes sur ce passing. Très bien. Donc je pense qu'on va bientôt arriver sur la fin de match sur le terrain numéro 2. Dijon est pas loin de remporter ce match, et basculer en tête après ce premier double et de mener 3 victoires à 2. Et l'issue de la rencontre tiendra au résultat du terrain numéro 1. Caranta à nouveau sur le terrain numéro 1, balle de 4 partout pour Dijon. Ça se joue sur un Caranta, donc balle de 4 partout et balle de 5-3. Bien servi pour Anne Sylvieux. Bien tenu le service. 5 jeux à 3, Anne Sylvieux, terrain numéro 1. Et terrain numéro 2, nous en sommes à 5-0, deuxième set. Vous avez perdu pour Anne Sylvieux sur le coup numéro 2.
cours numéro 2, rien n'est perdu. C'est très mal embarqué. 6-0, 5-0 pour Dijon. Il faudrait quoi là justement pour remonter en fait? Je pense que l'équipe de Dijon sur ce double-là a une grosse équipe. Nous, je ne sais pas si l'équipe est assez forte pour pouvoir l'emporter. Sur ce qu'on voit jusqu'à présent, la rencontre est vraiment à sens unique. Après, rien n'est fait, le match n'est pas fini. On peut toujours y croire, mais ça paraît difficile. On a vu le public hein, à l'instant, c'est pas une ambiance extrêmement tendue. Je veux dire, c'est bon enfant, c'est une ambiance sympathique, les gens sont une heureux ambiance sportive. Et sportive, voilà. C'est pas mauvais état d'esprit, c'est-à-dire que le public n'applaudit pas les fautes, ce qui peut parfois arriver dans certains clubs. Ça reste bon joueur, fair play, en respectant ce qu'on peut appeler les valeurs du sport. Donc c'est des rencontres légendes qui apprécient le beau jeu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et on a un esprit un petit peu des grands tournois de tennis peut-être ici un petit peu. Oui, donc je pense que les gens qui viennent sur ces rencontres là, sur ces rencontres qu'on a commentées, ce sont vraiment des amateurs de tennis et qui respectent le jeu, donc qui apprécient les beaux points, que ce soit pour Anne-Sylvieux ou pour l'équipe adverse. Donc à partir de ce moment-là, je pense que l'état d'esprit est respecté. Ça a toujours été le cas de toute façon pour Anne-Sylvieux, hein, c'est ce genre d'état d'esprit pour. On doit pas être loin d'une balle de 7 pour Anne-Sylvieux sur le terrain numéro 1. Et le match est terminé sur le terrain numéro 2, 6-0, 6-0 pour Dijon. Donc Dijon mène 3 rencontres, 3 matchs. C'est foutu ou non? Pour remporter en tout cas. Pour remporter c'est foutu, au mieux ça sera un match nul pour Anne-Sylvieux. Bon ce sera pas We Are the Champions, néanmoins on peut quand même espérer un bon match nul. Si on finit sur un match nul, ça sera un bon résultat vu les forces en présence. Les forces, ouais, effectivement. Et là, il va y avoir une ambiance de dingue sur ce cours numéro 1 parce qu'il est loin d'être terminé et Anne-Sylvieux n'est pas prêt de se faire écraser. Donc là, ça va être très tendu. Donc, et en plus, tendu, mais le public va se rassembler derrière ce cours numéro 1. La luminosité descend, il fait froid, on est dans une intimité de terrain, on va dire, et on arrive sur la fin du premier set où Anne-Sylvieux mène 5 jeux à 4. On voit sur le match numéro 2 qui est terminé d'ailleurs, les joueurs qui sortent, le staff un petit peu technique, je sais pas si on peut dire technique, mais enfin le staff technique qui est rentré sur le cours pour discuter sûrement avec les joueurs, peut-être même des gens du public j'imagine, tandis que le jeu reprend sur le cours numéro 1. Donc là on va être vraiment... Donc là le public va être derrière Anne-Sylvieux, service à suivre pour gagner le premier set. Et ça permet aussi de se réchauffer, d'applaudir et d'encourager. En applaudissant, voilà, bonne manière, on va applaudir nous aussi, voilà. Comme ça va. De quoi? À mon avis, ils vont aller encourager. Tu peux remettre la caméra normale là? On n'interviewe pas, là, ils vont aller encourager. On a des houilles, c'était pas arrivé depuis le début le début de la rencontre. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, j'ai rien vu. On n'avait pas l'écran, donc on a. Voilà, on n'a pas bien pu voir, mais bon, c'est pas des. Oui, je peux mettre celle-là.
venir par devant si tu veux. Ouais. Ouais, un match pas très claqué, point un peu bizarre. Le moindre petit point va compter, si ce n'est des fautes, des petites erreurs, tout va compter. Jeu et première manche, Anne Sylvieux. Six jeux à 4 pour Anne Sylvieux. Allez, cours numéro 1. Si vous avez des messages à faire parvenir aux gens, si vous souhaitez qu'on intervienne ou qu'on pose certaines questions spécifiques tout à l'heure, que ce soit au Tennis Club de Dijon ou au Tennis Club d'Annecy, vous n'hésitez pas à faire parvenir vos questions par mail à contact@tsitv.fr. Je répète, si vous voulez qu'on pose certaines questions bien précises à certaines personnes de chaque club, vous nous envoyez vos questions à contact@tsitv.fr avec votre propre adresse mail. Grosse ambiance hein, sur ce cours numéro 1. PJ58. Regarde, c'est celui qu'on prendrait si on achèterait niveau gueule de micro, il y a mieux. Je sais pas, parce que chez Sennheiser ils sont bien aussi, mais je trouve que du coup ceux-là. Non, parce que c'est vrai que non, mais ouais, en plus, non, mais c'est surtout que je trouve que ceux-là ils sont bien aussi. Ouais, là, j'ai un gros plan. De quoi? J'ai un gros plan. Le public, vous allez voir le public ici quelques instants.
Remets le match. Voilà, vous avez le cours numéro 1. C'est si simple que ça, je le dire avant. Ah. On va faire le score. Laisse-la ici pour les interviews. Elle est passée sur la régie la balle. Ah, j'ai une balle qui m'a fait tac comme ça. Je sais pas ce qu'elle a pris la balle, mais. Quoi? Ouais. Voilà.
personne ne vous entend pas. Vous pouvez continuer de nous faire parvenir vos messages à contact@tsctv.fr si vous voulez qu'on les donne en réaction tout à l'heure. On en a déjà reçu quelques-uns. De quoi? Non, non, c'est bon. J'ai mangé 2 sandwichs tout à l'heure, ça m'a... Merde. On est à 3-0 pour Anne-Sylvie, non plus 1-0, 3-0. C'est un bon résultat, ça, Valérie? Ça déroule pour Anne-Sylvieux, donc il faudrait continuer jusqu'au bout et gagner ce deuxième set. Pour avoir une égalité. Exactement. Voilà. Eh bon, on suit ça de très près. C'est énorme. On est à 1-4 sur ce match, sur ce double.
On est à 2-5 comme vous l'avez vu. Grosse ambiance sur ce à Sévrier côté d'Anne Sylvieux pour ce dernier match à domicile. Vous avez vu beaucoup de réactions dès qu'il y a une contestation. Ah bah voilà, ça s'entend. Là, le public fait une hola. Alors Valérie, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Donc victoire d'Anne Sylvieux, 6-2 au deuxième set, sur un peu une fin de match qui est un petit peu en point d'interrogation pour l'équipe de Dijon. Dijon qui balance la fin du set et la fin du match. Une attitude vraiment bizarre. Voilà. Alors juste, on avait au niveau des messages, j'avais dit qu'on pouvait... Alors on a Alexandre qui nous dit tout d'abord bravo pour la diffusion et pourquoi un des joueurs de Dijon n'a pas l'air du tout motivé pour son double. Voilà, ben on va demander ça tout de suite. On nous demande pourquoi un des joueurs de Dijon n'a pas l'air du tout motivé pour son double. Donc on va voir ça après. Et mais c'est pas la peine de vous inquiéter. Bon, alors ils ont l'air, ouais, ils ont pas l'air très ils répondront pas. Par contre on a ce message qu'on dira peut-être juste après à Anne Sylvieux. On dira peut-être ce message peut-être à un des joueurs d'Anne Sylvieux ou qui est concerné, un message qui nous arrivait tout à l'heure, je te l'ai déjà montré. Je te laisse le micro pour les réactions. L'interview c'est maintenant. Valérie. On a pas eu une interview de Dijon qui nous est passé devant précipitamment. On a tendu la caméra, mais bon. Voilà. Je disais juste pourquoi on n'avait pas d'interview de Dijon parce que. Tu peux passer ?
Cyril, un petit interview du capitaine d'Annecy Vieux à la fin de la rencontre. À la fin de la rencontre, aujourd'hui, la journée est passée très vite. Un match nul, 3 partout. Défaite la semaine dernière où j'étais pas trop... Un peu... ouais, 2-2. Un peu déçu, mais bon, la Morlaix était vraiment très fort et nous, on n'avait pas été exceptionnels, tant au niveau coaching qu'au niveau des matchs. Voilà. Aujourd'hui, la mayonnaise, elle a bien pris dès le début. Baptiste a fait un super match. Voilà, il est capable de faire des très très gros matchs comme ça. Il a sorti aujourd'hui. On l'espérait. Un peu déçu du match de Mickaël, où il y avait vraiment moyen de gagner. On comptait vraiment sur ce point-là. Il s'est un peu blessé aux abdos, mais bon, c'est pas une excuse valable. Donc un partout. Après, bon, le match de Greg, on savait que nous, il nous le fallait. Eux, ils y comptaient pas trop dessus. Greg s'est un peu mis dans la panade. Kevin de loin, j'ai vu qu'il a fait un bon match, voilà, 2-2. Après sur les doubles, vu les résultats des doubles, 3 partout c'est logique, 6-0, 6-0 en double, j'ai pas souvent vu ça, j'ai pas trop vu le match, j'étais loin, ça allait très très vite. Donc j'attends de voir avec Robin les explications. Et sur ce double là, Grégoire et Kevin ont encore fait un très très gros double, un très très gros premier set. Et bon, dans le deuxième set, Dijon a lâché, mais encore un très très gros double de Kevin surtout encore, qui a bien contenu Greg au début, qui était pas trop dedans, mais voilà, 3 partout. C'est un bon résultat, c'était encore une belle journée avec beaucoup de monde. On termine nos matchs à domicile, il nous reste encore un match à Marignane. On va voir avec quelle équipe on va y aller, Mickaël est blessé. Voilà, mais en tout cas, voilà, une belle journée, une belle cohésion dans le groupe, le public était encore là, donc on espère que l'année prochaine on pourra refaire des moments comme ça. Merci aux ramasseurs, aux organisateurs, à Valérie, à vous aussi TSI, parce que c'était vraiment sympa, ça met de l'ambiance. On a des amis qui nous appellent un peu partout qui suivent ça. Donc voilà, j'en profite pour remercier tout le monde, le tennis club de Sévrier aussi. Ça a été 3 super samedis, 3 belles fêtes pour le tennis. Donc voilà, merci à tous. Voilà, donc un petit mot, on était supporté par Oxford aujourd'hui avec un petit message de Morane. Voilà, donc Oxford qui regardait. Bonjour à Morane qui est une de nos arbitres habituellement. J'espère que ça se passe bien pour elle. J'imagine qu'aux États-Unis, Leslie était aussi devant la télé. Donc bonjour à tous nos supporters. Voilà, merci à tous. Merci Cyril, bravo. Voilà, donc une belle interview du capitaine qui a l'air heureux et apaisé ce soir. Donc on va peut-être conclure. David, est-ce que... Donc moi je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et David conclura à l'antenne. Merci beaucoup. Tu me dis si on me voit bien. C'est bien là? Bah...
Voilà, je sais pas si on m'entend. On m'entend? Ouais. On me voit? C'est bon? Je vais juste, pour ceux qui nous regardent, là c'est un petit peu l'antre, c'est la régie, un petit peu c'est là où tout se décide et où tout se passe, le QG, quartier général. Alors comment ça s'est passé, Louis Roquette, notre réalisateur? Eh bah, pour cette dernière journée... Oui. Non mais merci David, je sais comment on tient un micro. Attends, je vais enlever mes écouteurs parce qu'il y a un petit décalage. Voilà, pour cette dernière journée, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu beaucoup de bugs, hein. Il y en a eu un seul et ça s'est réglé très vite par rapport aux derniers jours, aux dernières semaines. Franchement, c'était vraiment bien de diffuser ces rencontres. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait une bonne ambiance, c'était bien. Hein, qu'est-ce que tu en penses, David? Non? Une bonne ambiance, non? Très bonne ambiance, et puis cette ambiance on la voit encore puisque derrière, alors je sais pas si on peut le voir, mais non, ouais, si on peut le voir, des joueurs se jouent contre des ramasseurs de balles. Bon, c'est une ambiance assez sympathique et assez bon enfant. C'est un petit peu l'esprit sportif qui se manifeste. On va conclure quant à nous puisque c'était cette dernière rencontre à domicile pour Annecy Vieux et donc dernière diffusion sur tsitv.fr. On vous souhaite une excellente soirée à tous. Ces matchs seront disponibles sur YouTube dans très peu de temps, dans une semaine ou deux, le temps d'affiner tout ça. On vous retrouve très bientôt sur tsitv.fr pour d'autres événements. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à participer, à organiser cet événement. Merci Valérie que j'aperçois juste à côté. Merci à toute l'équipe technique qui a permis le réglage et le positionnement de toutes les caméras en hauteur. C'était assez complexe. On vous remercie vous surtout de nous avoir suivis. On vous retrouve très prochainement. Bonne soirée à tous, à très bientôt.